Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur la victoire des Lakers d'hier soir face aux Phoenix Suns, 106-103. Un match très difficile à gagner qui s'est terminé par une polémique. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers ont remporté une victoire très importante hier soir sur le score de 106-103. Les Phoenix Suns se sont retrouvés avec une possibilité de passer devant, mais il se trouve que l'arbitre a décidé d'accorder un temps mort à LeBron James alors que Austin Reeves avait perdu la balle. Alors, cette action est symptomatique du problème de l'arbitrage en NBA. Parfois, vous avez des décisions que vous ne comprenez pas pourquoi elles sont prises. Dans ce cas, il se trouve que, Austin Reeves a marché, donc il a commis un marché, et en plus de ça, il y a eu faute sur lui. Et après tout ça, donc, une fois qu'il perd la balle, LeBron James demande temps mort et l'arbitre l'accorde, alors que les Lakers avaient perdu la possession. Donc, ça aurait dû terminer par une balle pour les Suns avec une possibilité d'égaliser ou même de remporter le match. Est-ce qu'il va falloir faire toute une histoire de cette décision? Je comprends la frustration des Suns, mais c'est ça la NBA. Vous vous souvenez, l'année passée, les Lakers ont eu beaucoup de décisions qui étaient à leur encontre, même au début de cette saison, où LeBron James avait l'impression qu'il ne pouvait pas avoir une faute sifflée sur lui. Voilà. Donc, ça fait partie de la réalité de la NBA. Les erreurs font partie aussi du jeu, mais que ça ne nous empêche pas d'analyser ce match et de tirer les renseignements qui s'imposent. Le premier renseignement qu'on pourrait tirer de ce match, c'est évidemment LeBron James est toujours l'un des joueurs les plus influents de la NBA au niveau du contrôle du jeu. On a vu LeBron James contrôler ce quatrième quart-temps dans un match où il est opposé quand même face à un alter ego qui est Kevin Durant, et les deux hommes ont rendu une copie extraordinaire avec un avantage néanmoins pour LeBron qui a eu plus de passes décisives, plus de rebonds et le même nombre de points. Et surtout, LeBron James a terminé avec 5 interceptions. On a vu LeBron en défense, au four et au moulin, un joueur pratiquement inarrêtable dans le quatrième quart-temps. Et ce LeBron-là, s'il est capable de continuer à dicter le tempo à cette équipe des Lakers, les Lakers vont être très difficiles à jouer tout au cours de la saison. Cette fin de match nous permet aussi de dire que les Lakers sont une équipe de coupe. C'est comme pour ceux qui aiment le football, vous savez qu'il y a des équipes qui jouent mieux en championnat et des équipes qui jouent mieux en coupe. C'est-à-dire, quand au bout de la chose, il y a une récompense. C'est pour ça qu'on a vu les Lakers l'année passée en play-off, redoutable, une équipe difficile à jouer. Et donc, l'équipe des Lakers est capable de se focaliser sur un objectif et à ce moment-là, normalement, on peut tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et ensuite, on a vu donc cette équipe des Lakers jouer en défense, surtout en fin de match. On voit le potentiel défensif de cette équipe. Je pense qu'en tout état de cause, les Lakers seront une équipe difficile à battre. Les quarts de finale du In-Season Tournament sont donc terminés. Je peux dire que la victoire des Lakers hier soir compte double, puisque ça permet à cette équipe des Lakers de se qualifier pour les demi-finales du In-Season Tournament qui aura lieu à Las Vegas. Mais en même temps, ça leur donne une victoire en plus. Ça leur permet de monter dans le classement de la NBA, donc de la saison régulière. On en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, lors des quarts de finale, l'équipe de la Nouvelle-Orléans a éliminé celle des Kings de Sacramento. On sait que c'est un match-up que les Lakers n'aiment pas, notamment à cause de De'Aaron Fox, qui est très rapide, et les Lakers n'aiment pas les meneurs aussi explosifs. Donc, victoire de cette équipe des Pélicans qui va se retrouver face aux Lakers. Ça, c'est pour la conférence Ouest. À l'Est, c'est l'équipe d'Indiana qui a éliminé Boston dans un match extrêmement offensif avec un triple-double de ce petit génie qui s'appelle Tyrese Haliburton. Et donc, il va se retrouver face à Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard qui se sont défaits de l'équipe des Knicks hier soir dans une victoire qui s'est dessinée au troisième quart-temps. Et l'équipe des Bucks a inscrit 146 points. Et ça, c'est un événement. C'est pas tous les jours qu'une équipe de Tom Thibodeau encaisse autant de points. Donc, la finale à l'Est entre les Pacers d'Indiana et les Bucks de Milwaukee s'annonce extrêmement intéressante et très offensive.
À l'ouest, les Lakers seront donc opposés à la Nouvelle-Orléans. Ça va être un match-up difficile aussi. On aura l'occasion d'en parler plus tard dans la semaine. Mais toujours est-il que les Lakers devront se farcir, se coltiner Zion Williamson. Et ça va pas être facile. Donc les Lakers auront aussi à défendre sur un joueur comme Ingram, qui est un ancien joueur des Lakers, drafté par les Los Angeles Lakers et envoyé à la Nouvelle-Orléans pour pouvoir obtenir Anthony Davis. Donc tout ça, ça va être très intéressant de voir qui finalement, dans ce trade, est le gagnant. Alors, les hommes du match hier soir, c'était incontestablement M. Anthony Davis avec 27 points et 15 rebonds, sans oublier 2 contre. Cependant, une réussite qui n'était pas du tout au rendez-vous, surtout en deuxième mi-temps, où il a tiré à 2 sur 10. Mais LeBron a pris les choses en main. 31 points, 11 passes décisives et 8 rebonds. Sans oublier 5 interceptions. LeBron était très puissant hier soir, 50% à 3 points, et donc un pourcentage de réussite très intéressant. Aidé, il est vrai, par Austin Reeves qui a fait un excellent match avec 20 points et 6 rebonds, et notamment ce tir qui a permis aux Lakers de sceller le match et de prendre le match. On retrouve quand même ce joueur qui est capable de faire la différence quand le match est très serré. Alors, si on regarde purement les stats de réussite de cette équipe de Lakers hier soir, 37% de réussite au tir et 30% à 3 points, normalement les Lakers auraient dû perdre ce match. Cependant, il y a d'autres facteurs qui ont été intéressants. Les Lakers ont gagné la bataille du rebond, ils ont gagné aussi la bataille du rebond offensif et surtout 10 points de plus dans la raquette. Je vous avais dit que les points dans la raquette, ça va faire la force de cette équipe des Lakers qui a énormément de puissance. Et avec un LeBron James qui attaque systématiquement l'anneau, eh bien, ça va être l'identité de cette équipe des Lakers capable d'inscrire des points dans la raquette. Ce qui nous amène dans une forme de contradiction, dans une ligue où normalement le tir extérieur fait la loi, eh bien, les Lakers continuent à gagner les matchs à l'ancienne. Au niveau du classement, les Lakers passent 4e à la conférence Ouest, devant les Sacramento Kings, devant les Dallas Mavericks et aussi devant les Suns de Phoenix. Donc cette victoire, non seulement elle a permis aux Lakers d'aller en demi-finale à Las Vegas dans le In-Season Tournament, mais en plus, ça leur a permis de faire un bond en avant dans ce classement, dans une conférence Ouest qui s'annonce compliquée. Prochain match des Lakers, comme on a dit, dans 2 jours, face à cette équipe des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. On aura l'occasion de parler de ce match. Il va y avoir beaucoup de match-ups intéressants à analyser, surtout la bataille à l'intérieur. LeBron James, Anthony Davis face à Zion Williamson et le pivot Valanciunas de cette équipe des Pélicans. Donc ça va être très difficile. On sait que c'est une machine à prendre des rebonds. Donc ça va être intéressant de voir comment les joueurs de périmètre vont compenser éventuellement la perte d'influence au niveau de la raquette. Ça va être super intéressant. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Lakers. Victoire qui qualifie les Lakers pour le In-Season Tournament. Les Lakers vont jouer face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans à Las Vegas dans un match qui s'annonce explosif. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.